Bonjour à tous. Au mois d'octobre 2018, on va aborder le thème des médecines alternatives à la Villa Lise. Et aujourd'hui, nous rencontrons Aude Messmaker qui va nous parler de la naturopathie. Bonjour Aude. Salut Clément. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es toi et comment tu es arrivé à la naturopathie? Ouais, déjà, merci pour ce moment à venir pour le mois d'octobre. Donc, si tu veux, officiellement, moi je suis infirmière et naturopathe, mais très officieusement, je suis créatrice de douceur. C'est mon kiff. Ok. Donc, comment je suis arrivée à la naturopathie? Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux prendre soin des gens, que je veux les aider à prendre soin de leur corps, mais aussi de leur esprit. Donc j'ai cherché pendant longtemps comment je pouvais allier ces deux pôles qui sont super importants pour moi. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré ma première naturopathe et ça a été un coup de foudre. Instantanément, j'ai su que c'est comme, tu sais, si on me chuchotait à l'oreille, tu vois ce que tu as tant cherché, en fait c'est possible, ça existe. Ok. Donc ça avait vraiment été le moment révélateur pour toi. Ouais. T'as montré en fait ce que tu voulais faire après. Ok. Et alors du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es formée en tant que naturopathe et que tu pratiques Alors, à la sortie du bac, se poser la question de ce que j'allais faire. Est-ce que je partais tout de suite faire un cursus de naturo ou pas? Dans la famille, c'était plutôt tracé que je ferais médecine. Et puis, à l'époque, étant assez introvertie, mais quand même sachant bien ce que je voulais, j'ai réussi à trouver la voie du milieu, disons, où j'ai entrepris d'abord des études d'infirmière. Donc j'ai fait mes 3 ans d'études et puis après j'ai pu entamer le cursus de naturopathie sur Paris. Ok, donc après tes études d'infirmière, tu t'es Ouais. lancée en naturopathie. Ok, super. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de naturopathie, nous dire quels sont peut-être les grands principes, en quoi ça aide et surtout, toi, qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique-là? Oui, donc du coup moi ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans le domaine du soin, un peu plus maintenant c'est vrai. Et du coup c'est vrai que le mot naturopathie c'est comme un énorme point d'interrogation. Pour plein de gens ça peut paraître assez flou, assez vague. Et moi j'ai pour habitude de me la représenter comme un être ou comme une personne. Et en fait on peut imaginer comme on rentre dans son monde. Et quand on rentre dans ce monde-là, en fait, on se rend compte que c'est confiance, paix, bien-être, beaucoup d'intériorité. En fait, c'est aller à la recherche de ce qui est bon pour soi. Disons que c'est un mode de vie, une hygiène de vie qui va tendre le plus possible vers la santé. Mais en fait, ce sera toujours très individuel. En fait, c'est ça qui a à conquérir vraiment. Une séance, enfin toutes les séances, toutes les rencontres sont très très différentes parce que on est tous très différents. Donc ce que tu veux dire, c'est que chacun en fait a son profil. Ouais. Et qu'en fait la naturopathie va s'adapter en fonction du besoin de la personne, vraiment individuellement, quoi. Oui, de la personne et de son environnement. En fait, c'est ça le job du naturopathe, en fait, c'est d'aller vraiment rencontrer la personne, de voir comment est-ce qu'elle vit, de voir quels sont ses objectifs en matière de santé, en matière de bien-être, et puis après, étape par étape, de manière très individualisée, de l'accompagner. Mais par exemple, concrètement, c'est quoi que tu peux proposer aux personnes? Je sais des plantes, ça va être des habitudes dans le quotidien, ça va Ouais. être. En fait, on va toujours partir d'une base pour un maximum de stabilité et de durabilité dans la santé. Donc il y aura toujours des changements au niveau de l'alimentation, des changements au niveau de l'élimination, parce qu'en fait on a l'habitude de faire attention à ce qui rentre, mais très peu à ce qui sort. Donc en naturopathie, c'est vraiment une hygiène qui est vitale. Après, il y aura tout ce qui est de l'ordre du mouvement, donc ça peut être du sport, du massage, ça peut être des plantes aussi qui vont aider à ça. Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène nerveuse. Donc ça, c'est aussi un gros mot. Les émotions. Ouais, les émotions, le sommeil, la relaxation, la connaissance de soi. Tout ce qui va être tourné aussi davantage du domaine intérieur. Ok. Bon, super. Du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus précisément donc, de l'atelier qui aura lieu au mois d'octobre? Donc le samedi 20, on va commencer à 9h30. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet atelier de morning routine justement? Oui, alors comme je vous le disais, la naturopathie, c'est revoir son hygiène de vie. C'est vrai que le matin, on peut avoir tendance à courir, à partir dans tous les sens, à rentrer directement dans la course de la journée.
Pour moi, pendant longtemps, ça a été le cas. Et puis en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le moment que je préférais dans la journée, c'était le matin, parce que c'est un temps formidable qu'on peut prendre pour soi, pour son bien-être, pour sa santé, et que c'est même devenu capital pour moi en fait. Donc ça peut être très varié d'une personne à l'autre, ça peut être juste la douche, quoi. Enfin, c'est un rituel matinal, mais après on peut ajouter des choses dans son quotidien, ne pas en enlever parce que c'est source de frustration au début. D'abord ajouter des bonnes choses, donc comme la relaxation ou la méditation, la respiration, un petit déj de gagnant aussi, ça c'est essentiel, et de manière très très pratique. Ça c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais la naturopathie ça se veut très simple et très pratique en fait, c'est du concret, ça va pas juste rester dans l'idée. Donc là l'atelier c'est ce qu'on va expérimenter ensemble, un petit déj de gagnant quoi, un petit déj vital. Après il y a un exercice physique qui aide à réguler le système nerveux. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai un passé de grande stressée. Du coup, c'est des exercices qui aident aussi à s'apaiser, à se reconnecter à soi. Et puis, c'est des choses aussi qu'on peut réutiliser dans la journée, quoi. Après, il y aura d'autres surprises aussi, mais là, vous avez vraiment l'essentiel de la matinée. Des petits conseils aussi pour s'organiser, parce que, oui, tout ça, c'est à mettre en place, quoi. Donc, pour arriver à trouver des temps, des moments dans la journée pour pouvoir le faire et... Là, ce sera vraiment dédié au matin. Après, ça peut s'expérimenter tout au long de la journée, c'est vrai. Ouais. Ok, super. Je crois qu'on a toutes les informations. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations complémentaires, vous pourrez le trouver dans le bas de la page. Et on vous rappelle qu'il y a l'apéritif gratuit, donc le 5 octobre, vendredi 5 octobre, à 18h30. Où vous pourrez venir gratuitement et rencontrer en fait notamment Aude et les autres intervenants qui sont présents dans le mois pour tester un petit peu avant de vous inscrire à l'atelier, pouvoir tester, avoir une idée de ce que c'est avant de vous inscrire. À très bientôt.